parce que pour ceux qui ont vu la vidéo où ma caméra s'écrache, maintenant en fait il me dire elle est pas plate. Il y a des triangles. Donc du coup maintenant pour éviter que ma caméra tombe et se crache, je mets de la pâte à fixe au niveau de la pince. Comme ça tient et ça ne bouge pas. Voilà. C'est la petite astuce. Pour le prolongement de tes avant-bras. Moi j'ai mes coudes qui tombent, un angle de 90 degrés, les avant-bras devant moi, je ferme les doigts et là la main doit être tendue. Voilà. Par contre, pas au bout des doigts, Thérèse. Ouais. Les petites mains. Ça veut pas dire que tes doigts fermés sont durs. Oui. Hein, C'est juste avoir les rênes. Plus ou moins serré en fonction de ce que tu veux obtenir de ton cheval, avec les pouces dessus. Ok? Ok. Tu changes de main, à droite, à gauche, tranquillement. Voilà. Autant de tourner. Et quand tu tournes, ouais, ta jambe intérieure. Je pense que de ta position, on va découvrir l'efficacité. Oui. Tout ce que tu vas faire sur ton cheval, ça va avoir une incidence sur ton cheval. Tout à fait. L'équilibre, l'activité, l'activité. Un cheval qui est comme ça. Il est fier. Ok, je suis fière. Devant, voilà. Après, tu as une longueur de rêne. Ton cheval ne va pas chercher longueur de rêne. Tu mets ta jambe, tu fais là, elle s'étanche. Tu as envie d'aller chercher le contact, le poids, tu as un peu. Ok. Voilà. Tu as bien que tu ne fais plus de façon à garder toujours le même contact. Voilà. Descends bien ton talon. Voilà. Tu recherches, regarde ça. Fonctionne. Comme la tactique. Tu vas mettre les deux acteurs. Le long du mollet. Dans la main, tu as les pieds là. Oui. Tu vas chercher là. Et tu positionnes tes pieds. Tout simplement. D'accord? Ok. Ensuite, n'oublie pas que je résiste. Si mon cheval ne fait pas ce que je lui demande ou que je n'obtiens pas, j'insiste dans mon action de jambe ou dans mon action de main. Totalement. Je sais. Lorsque mon cheval a j'ai obtenu ce que je veux, Je relâche. je reviens à leur place, ma jambe dessus. Et ensuite, je relâche le contact. Si tu es tout le temps en train de mettre ta jambe dedans, tu vas venir par blaser ton cheval. Oui. D'accord? Donc, ton cheval, une fois qu'il est revenu, ta jambe, elle agit par pression discontinue, c'est-à-dire toutes les 3-4 kilos, je remets un peu la pression. D'accord? Ok. Allez, commence à me l'autre côté. Allez. Tu ne réagis pas, voilà. Dans tes mains. Tu as un petit peu de bas, Là, tu m'as dit, c'est bon? voilà, prends pas, regarde un peu plus à court, tu vois, la faire le faire. Oui. Pas du tout au carré. Ah, revis ton cheval. Tu vas soutenir un petit peu la main intérieure. Tu vas presser ta jambe. Voilà. Sans écarter ta reine extérieure. Ok. Et oui, parce que si tu écartes ta reine extérieure, tu as les épaules qui se sautent. Ok. Et si les épaules se sautent, on perd la rectitude. Hein, donc, prends le temps de faire. Après tes rênes, voilà. Tes pouces bien dessus. Tu vois, je veux refermer un peu mon cheval, je veux le ralentir. Tu vois, regarde, je presse mes doigts. Ouais. Je vais ouvrir un petit peu, je mollis dans mes doigts. Ok. La reine extérieure, pourquoi je te demande d'être près de l'encolure? La reine extérieure, elle a deux fonctions importantes. Elle régule le pli de l'encolure, c'est-à-dire qu'elle va reprendre ou donner. Et surtout, elle va bloquer l'épaule extérieure. Si tu bloques l'épaule extérieure, ton cheval va être obligé de se redresser pour mettre l'épaule gauche devant l'épaule droite. Ok. Transfert de poids de l'avant vers l'arrière. Ton cheval se remet en équilibre, tu mets ta jambe. D'accord? Allez, vas-y. Ok. Voilà. Garde le contact, lâche un petit peu le contact. C'est pas mal. Et ensuite, c'est pas faire d'effort. C'est-à-dire que tu vas te lever en fonction de ton cheval. C'est ton cheval qui va te donner le tempo. Ok. Voilà, pas mal. Ça, c'est très bien. Lâche pas ta reine gauche. Alors, Ta reine gauche. la reine gauche. Voilà, la même côté. Là, légère rotation de ta main gauche. Ta jambe gauche. Pousse dans ta jambe. Bien, Emma. Bien. La même chose. Ça, c'est très bien. Ensuite, dans le coin, bien plus à l'intérieur. Oui. Il faut que... Tiens, prête-moi ta cravache. Oui. Tu as deux lignes importantes à respecter à cheval. Lesquelles? Je sais qu'il faut que ton talon soit avec ton épaule. Enfin, je sais qu'il y a une continuité. Voilà. Talon, fesse, épaule. Voilà, talon, fesse, épaule. Deuxième ligne. Ajuste tes rênes. Il y a La bouche, c'est ta ouais, main, le coude. c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est on va beau te dire, c'est ça. Tes rênes ajustées. Et j'ai du mal avec les rênes. Et ça, c'est bien. Là, tu es à ta place. D'accord? Ok. Allez, vas-y, Emma. Ouais.
J'en perds mon esprit. Ouais. Ok. Continue avec la jambe, bien. Droit, droit, dans tes règles. N'hésite pas à mettre ton contact. Tu l'auras par la suite de ta jambe. C'est dommage, ça, c'est très bien. Ouais. Et en fait, ça va, c'est un peu Ouais. dans la règle supérieure. Bien. Allez, il va paraître potin. Ah. C'est Hop là. pas grave, Petit caca. c'est pas mal. Ah, j'ai les mains. Tu repars à droite au trot. Je vais mettre des gants la prochaine fois. Pourquoi? C'est les mains qui transpirent, c'est pour ça que je glisse. Ah ouais, j'ai les mains trempées. Pas attention. Le pas, le trot, le galop, c'est. Je suis au pas, je veux partir au trot, je ferme mes jambes, je ferme mon dos. D'accord? Départ au galop. Galop à droite, jambe intérieure à la sangle, j'enfile ma jambe extérieure, Ouais. ma reine extérieure. J'ouvre la reine. Je recule un peu, et mon poids du corps sur la tête gauche. Tout simplement. Il réagit pas, tac. Ok. Comme ça, le premier départ, il est bon, et après ton cheval, transition trot, galop, trot, galop. D'accord? Ah, j'ai voulu me précipiter, t'as raison. Non, tu prends le temps, ma cheval, on n'est pas pressé. Mais si tu commences à le précipiter, en plus c'est des chevaux, toi, qui sont un petit peu, pas sanguins, mais toi, qui peuvent être un peu émotifs, Ouais. tu les inquiéter. Prends-le. Ok. Allez, vas-y. Tu prends au trot, tranquillement, déjà le pas, je ne filme pas, le trot, le galop. Ok. Donc, les rênes au contact. Emma, tu prends le temps, je ne te prends pas la tête. Mm. Hein, on n'est pas pressé. Il faut que je fasse tranquillement, tu le comprennes, et surtout, tu commences à comprendre pourquoi on fait tout ça. Oui. Concentration. Non, j'ai concentration. Ok. Encore? Les chevaux très dressés, tu peux garder tes deux jambes à la sangle au départ au galop, mais les chevaux un peu plus délicats, tu recules ta jambe. Sinon, ta hanche qui se sauve, ton cheval part à faux. Tout à fait. Ta jambe est bien là, tu vois. Ah, Donc là, tu es en jambe d'impulsion. Oui. Donc, ma jambe agit à la sangle, je presse mon cheval, ou je l'incurve. Incurer, Ouais. c'est-à-dire que tu vas le poignet Ouais, sur ça ta j'en jambe. ai déjà travaillé Voilà. en cours Ou alors, particulier justement. Exactement. Jambe isolée, c'est une jambe qui agit en arrière de la sangle, Ok. qui agit à partir de ta hanche. Et c'est ça qui va être important. C'est-à-dire qu'en aucun cas, souvent les cavaliers font ça. Ouais. Tu vois, si tu fais Voilà. ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun tu vas contact. travailler sur cette partie-là, mais tu vas pas chasser l'arrière-main de ton cheval. Mm. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur cette partie-là. Alors, c'est pas non plus une jambe que tu vas reculer exagérément. Oui. À partir de ta hanche, ça va être ça. Tu vois? Ah oui, je Pression le de ma sens jambe. dans la hanche. Ouais. Voilà. Vas-y, fais-la avancer. Fais-la avancer. Avec ta jambe gauche à la sangle. Vas-y. Ouais. Voilà.
Tu sens? Oui, oui, je sens. Voilà. Donc ça, c'est une Ah, jambe c'est- isolée. Si ta jambe isolée agit, l'autre jambe, elle est où? À la sangle. Pourquoi? Bah, pour garder. Attends, si la jambe est. Là, c'est pour l'avoir au niveau. Je sais pas, pour pas qu'elle dérange, c'est pour garder l'impulsion. Exactement. Quels que soient tes exercices, tu dois toujours avoir ce mouvement en avant. Mm. Donc tu as une jambe qui mobilise l'arrière-main, tu as l'autre jambe qui demande le mouvement en avant. Ok. Elle agit en arrière, voilà, tu sens? Ouais, je sens son ventre. Voilà. Là, tu as un cheval qui sort les hanches. Ok. Alors, stop, Hop. arrête-toi. Ta jambe isolée, elle fait pas ça. Parce Oui. que là, tu donnes un ordre, un contre-ordre. Ah oui, d'accord. Eh Faut oui. vraiment être fixe. Ou tu es en jambe d'impulsion, ou tu es en jambe isolée. Et là, Ok. quand tu es en jambe isolée, là, voilà, tu Ah presses, ouais. tout Ouais. simplement. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ton cheval a fait l'exercice, tu remets en jambe d'impulsion. Ok. Le fait de reculer les hanches, on aura le temps d'en reparler de tout ça, mais Oui. c'est un exercice de flexibilité latérale. Ok. D'accord? On alterne toujours un exercice latéral avec un exercice longitudinal. C'est quoi? Je développe la cadence. C'est-à-dire que si ton cheval, tu sors les hanches, tu remets les épaules devant les hanches, tu allonges. Ok. On remet toujours les épaules devant les hanches. Pourquoi? Les épaules devant les hanches. Parce que, Bah, pour qu'il soit moteur, qu'il soit parce que droit. le moteur, c'est ça. Oui, ça va vers l'arrière. Si tu ça fais pas part. ça, ben en fait, tes hanches sont à la traîne, elles ne poussent plus tes épaules, donc tu perds la pousse. Ok. Allez, je remets sur un cercle autour de moi. Je sens qu'on va bien bosser. Continue, continue, pousse, pousse encore, voilà, pousse encore. Bien Emma, voilà, est-ce que tu sens? Oui. Ton cheval doit être actif, tu dois pas être passif. Ça ne veut pas dire reculer, c'est comme dire que ton cheval doit se porter. Monte dans ta jambe. Maintenant, tu ralentis ton cheval, sans que tu reviennes à l'intérieur. Bloque ton bassin, bloque ton bassin. Comment on le bloque? Comment on bloque le bassin? Au lieu de faire ça, tu bloques, tu fais travailler tes muscles, pas moi. J'ai jamais posé cette question. On m'a jamais demandé. Bloque ton bassin. Regarde, arrête-toi. Attends, comment tu Très bien, bloques? Emma. Ok. Regarde, je veux allonger. Viens essuyer ma selle. Oui. Viens essuyer ma selle avec mon bassin. J'engage. Je veux ralentir. J'arrête d'agir avec mon bassin. Ok. Bloque ton bassin. Ça veut dire que je Ça. fais un gainage. Méditation, c'est le gainage. Ah ok. c'est- Dorsaux, Ouais. abdos. Pas de commentaire. Les cuisses. Mm. Abdos, dorsaux, fessiers. Là. D'accord? Bébé. Et je On va faire travaille des tout le squats. temps sur mes adducteurs, je travaille sur mes cuisses. Le fait de travailler avec mes deux cuisses, ça va faire une pression sur le petit quartier de la selle, mon cheval va se redresser. Ok. Nous voici dans un petit coin, un petit spot chill en face des box pour vous faire la conclusion du cours particulier que j'ai fait avec Houblon. Alors ça s'est super bien passé. J'ai adoré la manière dont le coach m'a coaché. C'est une manière que j'ai jamais eue, que j'ai jamais abordée en tant que coaching, tout simplement parce qu'il était vraiment sur mes côtes. Il était strict et c'est ce qu'il fallait. Parce que franchement, il m'a fait vraiment bosser toute ma position de la tête aux pieds. Et je déconne pas, de la tête aux pieds, il m'a fait bosser toute ma position. Et je savais que j'avais d'énormes défauts qu'il a vraiment travaillé. Et à la fin, je me sentais un peu libérée en fait. Je me sentais vraiment bien dans ma position, bien dans mes jambes, bien dans mes mains. Et c'est ce que j'avais énormément besoin et c'est absolument ce que je voulais travailler. Et en fait, il m'a fait bosser exactement ce que je voulais bosser. Et ça s'est super bien passé. Il connaît par cœur Houblon, c'est son coach à la propriétaire. Donc il connaît bien le cheval, donc il a juste à m'apprendre à monter sur ce cheval et à bien monter sur ce cheval. Et franchement, c'est tout ce que je lui demande et c'est tout ce que j'ai eu à ce cours. Franchement, il coach super bien, on comprend ce qu'il nous demande et il nous explique super bien quand on comprend pas. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé sa manière de coacher. Je l'ai jamais eu cette manière-là. C'est toujours été de la manière chill, un peu laxiste, mais pas trop. Lui, vraiment, il tape dans le dur et tu dois répondre à ce qu'il te demande, quoi. Donc c'était trop bien. Et j'ai énormément aimé bosser ce cours aujourd'hui. C'était intense. Je suis fatiguée, je suis KO, c'était ultra dur. Mais j'ai bien bossé et ouais, j'ai découvert des sensations en fait que je devrais connaître déjà depuis plusieurs mois et que je connais pas parce que j'ai pas eu un bon encadrement de base. J'ai pas eu les bonnes bases dès le début et du coup j'en paye les conséquences un peu aujourd'hui.
Mais voilà, et mieux tard que jamais et on repart sur de bonnes bases et surtout avec un nouveau cheval. Donc je suis trop contente. Ça se voit, je suis KO. Mais franchement, non, franchement, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et je suis trop contente. Bref, de toute façon, vous allez voir plein de cours avec lui. Vous n'êtes pas prêts. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'est toujours cool, ça soutient la chaîne et comme ça vous verrez mes prochaines vidéos et mon évolution avec Houblon. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!